Allez, bonjour les amis turfistes, on est de retour, ça s'enchaîne à une vitesse effrénée, les quintés plus de trop, on est en plein dans le meeting d'hiver et on est sur une bonne série, je crois, de 5 tiercés de suite. Alors c'est pas difficile effectivement, hein. Je vous avais prévenu, je vous avais dit hier, jeudi 7, je vous avais dit attention les chevaux étrangers. Je les avais mis en tête tous les deux de mon pronostic, hein. Bon, résultat, je vous donnais le couplet gagnant en 2 chevaux. Malheureusement, je n'ai pas mis dans le bon ordre. Voilà. Et on a le tiercé en 3 chevaux. Bon, Gaspard de Brion, légèrement décevant, battu à la régulière. Et Sayonara, malheureusement, qui était mon regret. Je ne la pensais pas aussi prête. Donc, bon, on s'en sort pas trop mal. Et puis, vous avez dedans, je vous donnais. Donc, c'était le 5, c'était mon béton. Et le 14, c'était mon copain. Ça, c'était un coup sûr, je vous avais dit, hein, Bill Jepson. Hein. Donc, voilà. Donc, là, ce vendredi, on retourne donc à Vincennes. Hein. On va être sur un quintet plus. Allons-y. Alors, le dernier débrief, bon, là, on vient de le voir. Hein. Voilà, il ne faut pas s'attendre à des gros rapports. Hein. Voilà. Les 5 à l'arrivée sont dans les 6 premières places à la synthèse de la presse. Hein. C'est dommage, il y a Elite de Giel qui vient finir 6ème, mais pas décevante, mais bon, c'est un peu mieux quand même, à suivre. On y va, là ce sont des pouliches seulement de 4 ans, n'ayant pas gagné, écoutez bien, 58 000 €. Hier c'était, aujourd'hui tout du moins, 550 000 €. Bon, ça va, ne sont que 14, je vais vous en éliminer une paire. Sur les parcours des 2700 mètres grande piste, il va falloir bien partir. Mais on sait que c'est un parcours sur lequel on peut largement revenir, surtout dans un lot qui n'est pas hyper touffu non plus. Donc on va voir ce que ça va donner. Hein. Les gains, donc forcément, elles sont très très rapprochées au niveau des gains, hormis le 1. Voilà, ferré en plus, ça me paraît difficile. Les fantômes, on élimine le 3 et le 11, ça veut dire qu'il nous en reste encore 12 quand même. Et qu'est-ce qu'on va en faire de ces 12? Bon, ben moi je suis resté sur ce béton là, hop, et en tête, jolie gravure, c'est la jument à Mathieu Abrivard, hein, qui délègue cette fois-ci son cousin Alexandre Abrivard, déféré des 4 pieds, elle a que 10 courses au compteur, elle vient de gagner sur ce parcours, elle est en retard de gain, elle peut récidiver et aligner un deuxième bâton de suite, tout est dit. Ensuite le 2, Jorien Mélois, ça va pas être la jument de tout le monde, hein. Il l'annonce sur le turf à 20 contre 1. Alors ne vous arrêtez pas sur le A justement où elle a été arrêtée. Elle avait un bonnet fermé et dès l'échauffement, il l'avait présenté derrière l'autostart et ça n'allait pas. Et au départ, elle a quasiment refusé de prendre le départ. Il l'a arrêté, c'est-à-dire il était directement aux écuries, disqualifié d'entrée de jeu. Hein. Mais Jorien Mélois, je l'avais vu finir très très bien en province et 5e malheureuse à Paris. Donc là, on compte sur un gros rachat, hein, pour Joria Méloise. Voilà, elle a le niveau en tout cas. C'est pas parce qu'elle a l'un des plus petits numéros qu'elle a la moins bonne chance. Hein. Je vous conseille de la glisser dans tous vos jeux. Hein. Ensuite, le 12, Genufa. Genufa, c'est une jument qui est très expérimentée sur les courses parisiennes, on va dire. Elle a beaucoup plus de courses à Paris que les autres. Elle est hyper régulière. Et en plus, cette fois-ci, on y met Franck Nivard à la gagne. Déféré des antérieurs. Pourquoi pas une place dans le trio. On enchaîne les amis. Le 10, Jasmine de Gire. Alors c'est le premier outsider un peu que je vous glisse. Je vous la mets assez haut parce que c'est déjà une bonne drive, un cash driver Benjamin Rochard avec qui la découvre pas. Hein, il l'a déjà emmené 3 fois sur 6 dans les 5 premiers. Et elle était au mois de juin, elle a été vainqueur ici sur ce parcours devant Jurella, qui vient de gagner il y a 1 ou 2 journées à Vincennes haut la main, hein, une jument à Jean-Michel Bazir. Hein. Donc les lignes sont bonnes, on peut tenter le coup pour une belle cote aussi, vers les 20 contre 1. Ensuite on enchaîne avec le 8 Gitane Vallée. C'est David Thomas qui va la découvrir. Hein. Elle est à la contre-elle, surtout dans ce lot-là, d'être un peu lente au départ, mais on sait qu'on est sur un parcours où elle aura tout le loisir de revenir de l'arrière-garde, soit refaire un effort si ça roule pas trop dans la montée, soit attendre la ligne droite, mais c'est une jument qui peut bien finir. Avec l'aide de David Thomas, elle n'est pas si irrégulière que ça, c'est une question de sagesse aussi. Hein. On voit quand même quelques disqualifications dans sa musique. Hein. Ensuite, on enchaîne avec le 5, Jalna Girl. Hein. C'est vrai que souvent, on se fait avoir par ces juments
qui sont hyper régulières. Et là, pour Jalna Girl, c'est tout simplement en 2023. C'est un 9 sur 9 dans les 3 premières. Mais c'est pas parce que les chevaux sont hyper réguliers qu'il faut les mettre premiers de son pronostic. Si on loue leur qualité, là on loue ces qualités de régularité. Ça veut dire qu'il faut la glisser, peut-être pas forcément en première place. Et puis, je suis pas sûr qu'il y ait tant de marge que ça après sa victoire. Là, hein. Bon, on va voir. Peut-être que je me trompe. Si vous l'estimez trop basse dans mon pronostic, remettez-la plus haut. Ensuite, on y va avec le 9 Jessie des pistes qui bénéficiera de la drive d'Eric Raffin, qui est D4 cette fois-ci, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. Donc, on va faire confiance à l'entraîneur hein, qui met tous les atouts de son côté en déférant et en mettant Eric Raffin à la drive. On est parti. Et enfin, on va finir avec le 14, Joli Smart. Hein. Cette fois-ci, c'est Mathieu Mottier qui va se mettre au sulky à la place de Mathieu Abrivard. Hein. Même si Mathieu Abrivard aurait été disponible ce soir, il ne pouvait pas puisqu'il a une jument de son écurie. Le 7, Jolie Gravure. Bon, c'est pas une lumière non plus, Joli Smart, mais dans un bon jour, elle est capable de décrocher une place dans le quintet. Le regret en canot partant, ça sera le 6 Jaliska de la Nade. Hein. Je suis pas tout à fait d'accord avec les pronostiqueurs hippiques de la professionnelle hein, qui la négligent complètement. Elle est dernière de la presse. Avec la drive d'Antoine Dabouy, elle est certes seulement plaquée, mais elle n'est pas hors d'affaire pour une grosse cote. Bon, pour le moment, moi c'est mon regret, c'est-à-dire qu'elle rentrera dans mon pronostic si uniquement il y a un non partant. Une non partante parmi ces 8 chevaux-là et elle rentrera en 8e position. Allez, c'est parti. Le béton, jolie gravure, une bonne confiance, mais c'est des jeunes juments, donc on y va doucement quand même, 3 sur 5. Ensuite, le copain Joria Méloise. J'espère vraiment, c'est fait partie de mes chevaux repérés, je vous les avais déjà donné quand j'avais un peu de temps. Malheureusement, là, j'ai plus du tout de temps pour faire des courses par course, des chevaux repérés. Je suis vraiment désolé, je m'en excuse. Hein. Et je vous l'avais déjà glissé et elle avait déçu malheureusement. Elle n'était pas rentrée elle était malheureuse. Hein. Donc là, elle n'avait pas eu les coups des franches pour finir. Là, je pense qu'elle doit être dans le quartet quintet sans problème, à mon avis. Ensuite, le coquin, on va y aller sur Jasmine de Gire. Si les lignes se confirment, elle doit faire l'arrivée. Et ensuite, la déception Jacinthe des Hulmes. Je vous en ai déjà parlé en tout début de vidéo. Et nous, on va essayer de se retrouver dès demain, parce que ça s'enchaîne pour le Quintet Plus de samedi, qui sera de meilleure facture, un meilleur lot à Vincennes. Encore désolé, c'est une vidéo un petit peu rapide, un peu tardive, mais bon, on a la forme, donc on essaye d'enchaîner les bonnes performances. On s'abonne, un pouce bleu, et au plaisir les amis, bye bye. N'hésitez pas à mettre des commentaires.